Bien le bonjour les Anxios, vous êtes sur Rose Comics, nouvel épisode d'exposition. Je trouvais intéressant le fait de faire un point sur l'état de la collection en novembre/décembre 2019. La première vidéo datait du mois d'août. Il y a eu quelques changements, quelques modifications apportées, quelques améliorations. C'est une collection que j'upgrade en fait au fil du temps, c'est-à-dire qu'au début je mets beaucoup de merde et des merdes que je vais retirer pour remplacer par des choses un peu plus qualitatives, on va dire. Donc c'est une collection qui est loin d'être terminée malheureusement, parce que ça demande beaucoup de temps et d'investissement, mais voilà, qui est en perpétuelle évolution, et c'est ça le but de cette chronique exposition, c'est de suivre l'évolution de cette collection. Donc depuis août 2019, nous sommes en décembre, vous allez voir qu'il y a eu des modifications au niveau de l'agencement, des pièces apportées, afin de venir gonfler un peu tout ça. On va commencer avec ces deux posters. Alors je suis désolé, au niveau de l'éclairage c'est pas optimal, il y a peut-être trop d'éclairage pour le coup et ça reflète dans les cadres. L'histoire de ces posters, ça date de 2004, j'ai acheté ça dans un comic book shop à Dijon qui n'existe plus à l'heure actuelle. Bon, c'était deux posters individuels, on pouvait acheter l'un sans acheter forcément l'autre, mais moi à l'époque j'ai trouvé ça stupide d'en avoir un et pas avoir l'autre, clairement. Ils sont magnifiques, c'est du Jim Lee, c'est signé en bas à gauche. Ça date de 2001, c'est à peu près l'époque où il a fait ça, Batman Silence, Batman Hush. Et on est clairement dans le même style graphique. C'est du Jim Lee dans toute sa splendeur, c'est-à-dire qu'on a des super-héros qui sont magnifiés, qui sont grands, qui sont musclés, qui sont beaux. Ces deux posters sont, pour moi, très représentatifs des univers des deux personnages respectifs. Pourquoi ? Parce que d'un côté on a Batman, avec sa gargouille de pierre, dans sa Gotham délabrée, vous pouvez le voir avec les bâtiments derrière, on est de nuit forcément, c'est l'ambiance gothamienne et Batman qui veut ça. Et de l'autre côté on a un Superman beaucoup plus radieux, avec le coucher de soleil, le Daily Planet. On a ici une gargouille en métal, qui symbolise toute la suprématie américaine. Et avec ces deux magnifiques dessins, Jim Lee a clairement résumé pour moi du mieux possible l'univers des deux personnages respectifs. D'un côté, on a un Superman qui est dans un environnement radieux, presque pas futuriste, mais ultra moderne, quoi, avec des beaux bâtiments en verre. C'est une ville dans laquelle on pourrait presque manger par terre, c'est Metropolis, une ville tournée vers l'avenir. Et de l'autre côté, on a Batman dans toute sa noirceur et dans toute cette Gotham très, très, très pauvre finalement. Et ces deux posters, je les aime énormément. Vous savez, si je devais garder une seule pièce de toute ma collection, je garderais ces deux posters. Parce qu'ils sont très chers à mes yeux, dans le sens où ils ont 15 ans, je les ai achetés en 2004, j'étais adolescent, je les ai punaisés sur le mur de ma chambre d'adolescent chez mes parents à l'époque. La qualité n'est pas optimale, il y a des déchirures, c'est froissé, c'est vieux, ça a 15 ans, ces posters ont vécu, ils ont une seconde vie ici. Mais je les ai cherchés en neuf, je dois vous l'avouer, je les ai cherchés en neuf, j'ai eu du mal à les trouver, puis au final je me suis dit que j'avais encore les anciennes versions. J'ai grandi avec, ils ont grandi avec moi, ils étaient dans mon ancienne maison, ils sont là actuellement, ils sont avec moi, ils vivent avec moi ces posters, donc du coup c'est clairement les pièces les plus chères à mon cœur, voilà. Hop, on va se tourner, alors là je vais faire un rapide balayage, vous avez remarqué qu'il n'y a absolument rien de changé ici. On a toujours le petit meuble avec tout ce qui est DVD, Blu-ray lié à l'univers d'ici. Je vais vous repasser en grand écran, en grand angle, pardon. Alors ça, je l'ai acheté aujourd'hui même. C'est un jeu d'échecs à l'effigie de Batman et du Joker. Donc vous avez des petits pions. Alors c'est du plastique assez léger, ça peut tomber, ça ne casse pas. Voilà, avec des petits pions. Alors c'est un jeu d'échecs, je sais absolument pas comment on joue aux échecs, je sais juste que ça c'est la tour Wayne pour le coup. Hop, le roi à la reine. Je sais pas si j'arrive à faire le point, c'est pas évident de faire le point là, sur les figurines. Voilà, c'est Batman et Batgirl, tout simplement. Hop. Et on a le petit projecteur. Et de l'autre côté, on a le camp du Joker avec les pions de base. Les fous. On a quoi ? On a fou, on a cavalier. Ah, donc ça, j'imagine que c'est le cavalier du coup. Ça serait logique. Fou, cavalier, le roi et la reine. Hop là. Le Harley Quinn dans son costume rouge et noir. C'est un peu trouble, j'arrive pas à faire le point, c'est chiant.
et le Joker. Qui a volé le marteau d'Harley du coup. Bref. Et la tour, c'est un château de cartes. C'est très original. Donc voilà, petit jeu d'échecs que j'ai acheté pour la petite anecdote cet après-midi à Montbéliard dans un magasin de geek dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, mais qui était assez sympathique. C'était un magasin de jeux vidéo qui faisait beaucoup de produits autour de l'univers geek. Et j'ai acheté ça, j'ai été en voyage à Montbéliard cet après-midi à l'occasion du marché de Noël qui ouvrait ses portes aujourd'hui. On est le 23 novembre pour la petite anecdote. Et du coup voilà, je me suis dit, bah tiens, en plus de faire le marché de Noël, on va visiter Montbéliard, et je suis tombé sur cette petite boutique geek où j'ai acheté ce jeu d'échecs et bien d'autres. Alors, je vais essayer de vous mettre le plus loin possible afin de vous offrir un des meilleurs angles possibles. Hop, voilà. Alors voilà à quoi ressemble le gros de ma collection en décembre 2019. On a la tour, la vitrine entièrement dédiée à Batman, avec de l'autre côté, dans le même agencement, la vitrine entièrement dédiée à Superman. Gauche, droite. Vous avez remarqué que mes posters, sur les posters, on avait Batman à gauche et Superman à droite. Normalement, ils sont dans l'autre sens sur les posters. C'est-à-dire que Batman est à droite et Superman à gauche. Mais j'ai préféré, hop, je vais vous les remontrer, tac, tac. J'ai préféré mettre Batman à gauche parce que pour moi, Batman, c'est un personnage de gauche, idéologiquement parlant. Je le conçois un peu comme un anarchiste, un révolutionnaire, alors que Superman, pour moi, c'est quelqu'un qui est plus dans la droiture, dans le respect des lois. Donc normalement, ils sont inversés. Batman est tourné vers le passé, et Superman regarde l'avenir. Tu vois, c'est comme ça que je les vois aussi. Tac. Et donc, je respecte toujours la balance gauche-droite. Ici, on a un poster plastifié que m'a offert ma femme. Donc je l'ai juste punaisé, c'est beaucoup plus simple à fixer, pas besoin de percer dans les murs. Et donc ma bibliothèque. Alors vous aurez remarqué probablement que les livres sont tous couchés, et bien pour la simple et bonne raison que c'est comme ça qu'on conserve au mieux des livres. Parce que, je vais prendre un exemple de ce qui est arrivé dernièrement, si je prends par exemple ce livre là, vous voyez, c'est souvent qu'on a ici des déformations en bas des livres, ici ou alors sur les coins. Parce que à force d'être... Parce que normalement, dans une bibliothèque, ton livre, tu le places comme ça, verticalement. Le problème, c'est qu'avec le poids, son propre poids, et puis bien évidemment le temps qui passe, eh bien le livre s'affaisse sur lui-même. Et ça crée souvent des déformations, notamment sur cette partie-là. Et pour éviter ça, le mieux, c'est tout simplement de les coucher, comme ça, ils ne s'abîment pas, ils résistent mieux au temps. Alors c'est un peu plus compliqué pour aller les choper. Par exemple, si j'ai envie de lire Kingdom Come, il va falloir que... Voilà, tu vois, donc tu as des manipulations. Après, le truc, c'est que, on va pas se mentir, quand tu as une bibliothèque et que tu as lu tes bouquins, que tu les lis quand tu les achètes, tu vas rarement piocher un truc que tu as déjà lu. C'est plus pour la déco qu'autre chose et pour te dire, voilà, j'ai lu tout ça, mais je vais pas demain, tiens, aller me refaire le tome 10 de Justice League New 50, tout ça n'a aucun sens. Donc bref, au final, c'est pas si dérangeant que ça, que ce soit stocké de cette manière-là. Au moins, mes bouquins vont tenir dans le temps, ils ne seront pas déformés. Parce que ça, c'est quelque chose à laquelle je tiens énormément, l'état de mes livres. Parce que le livre est un produit noble, tout simplement. Alors, au niveau du rangement, on va se rapprocher un petit peu. Tac. On va faire un petit balayage rapide. Je ne vais pas vous remontrer mes bouquins, je les ai déjà montrés. J'en ai racheté quelques-uns, on va les passer brièvement en revue. Alors ici, on a tous les DC essentiels liés à Batman. Les DC essentiels liés à Superman. Là, on a une collection de luxe. J'ai rien acheté de nouveau là-dedans. Ici, on a du DC classique et du DC essentiel. J'ai acheté Aquaman, la mort du prince, il n'y a pas si longtemps que ça, je ne l'ai pas encore lu. Alors, c'est un vieux récit, ça date des années 70, je crois. Donc, c'est assez daté, hein. Mais il n'y a pas grand chose sur Aquaman, donc on est obligé de prendre ce qui tombe. J'ai également Wonder Woman de George Pérez, Dieu est mortel, le tome 1. J'attends le tome 2, je l'ai commandé. La lecture est faite. Donc du classique, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a la collection Terre 1, qui est une de mes collections préférées. Par exemple, on a Green Lantern Terre 1 pour la petite anecdote. Quand j'ai acheté... Hop. J'ai acheté Superman Terre 1 en 2016, j'ai lu ça, j'ai adoré. La collection Terre 1, c'est une nouvelle relecture
une nouvelle réécriture des origines des personnages classiques, Superman, Batman, Wonder Woman, il y a les Titans, il y a Green Lantern maintenant. C'est une réécriture des origines des super-héros d'ici. On reprend en très gros les lignes classiques, on reprend l'histoire un petit peu classique, un petit peu canonique, c'est-à-dire que Kal-El est toujours un Kryptonien qui a été adopté par les Kent au Kansas, il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Pareil pour Bruce Wayne, il a perdu ses parents, etc. etc. C'est juste qu'on rajoute toujours un petit peu de modernisme en fait. La collection Terre 1, c'est ce qui correspond à la collection Ultimate, à ce qu'a fait Marvel avec, c'était Ultimate je crois, au début des années 2000. En très gros, on modernise sans jamais bouleverser les origines des super-héros, donc ça c'est super cool. Si vous êtes nouveau lecteur d'ici, je vous invite à passer par la collection Terre 1 parce que c'est génial. Moi j'ai lu Wonder Woman, j'ai lu les 2 Superman, j'ai pas encore lu les 2 Batman, qu'on m'a vivement conseillé. Et pour l'instant je me régale. Et le Green Lantern Terre 1, alors celui-là je l'ai attendu les mecs. Depuis 2017, j'attends Green Lantern Terre 1 parce que je sais qu'il était en écriture, je sais qu'il était sorti aux États-Unis et j'ai attendu pendant des mois et des mois la nouvelle concernant l'arrivée de Green Lantern Terre 1 en publication française. Et je commençais à désespérer. Et au final, c'est sorti au mois d'octobre 2019. Donc je l'ai acheté, je suis bien content, malgré la petite déformation que vous avez vue tout à l'heure. Mais quoi qu'il arrive, il est là et j'ai très hâte de le lire. C'est juste que j'ai pas trop eu le temps ces derniers temps. Là, on a eu la collection Black Label, Batman White Knight, Dark Knight Returns et ma dernière acquisition, Joker de Lee Bermejo et Brian Azzarello. Pour être franc, j'ai lu que le Dark Knight Returns dans cette collection. Donc j'attends avant de lire les deux autres œuvres. Tac. Voilà. Ensuite, les New 52, donc ça je passe rapidement en revue, vous l'avez déjà vu. À noter une petite nouveauté, un nouvel arrivé, ici on a Batman Anarchy. Donc ça c'est la collection DC Renaissance, c'est pour ça qu'il est classé dans mes New 52. C'est Francis Manapul et Brian Buccellato, c'est pour ça que j'ai acheté ça, parce que Manapul et Buccellato, je les ai découverts sur le Flash New 52 et j'ai trouvé leurs dessins et leurs couleurs, leur ancrage magnifique. Voilà, c'est la branlée, visuellement c'est la branlée quoi, c'est magnifique. Moi Manapul c'est un de mes dessinateurs préférés, très clairement. Et du coup, je me suis dit, un récit Batman, qui plus est parlant d'anarchie, un personnage que l'on ne voit quasiment jamais. Vous savez, ce super vilain que l'on rencontre dans Batman Arkham Origins, qui est un super vilain que j'aime beaucoup et que malheureusement on ne rencontre jamais. Il y a très peu de dessins animés, et je crois qu'il n'y en a même aucun dans la série animée. Très peu d'œuvres qui parlent de ce super vilain qui est l'Oni Machine. Et du coup, bah là on a enfin, et en plus c'est Manapul et Buccellato, Anarchy, une histoire Batman avec Anarchy dedans. C'est magnifique. Donc ça, dernière acquisition en date, je ne l'ai pas encore lu. Là, rien de neuf, tout est lu. Donc là, Justice League New 52, le même agencement que pour là. Vous voyez, hop. Toujours les New 52 ici, rien de nouveau. Ici, on a la collection Rebirth. Tout ce qui est Rebirth ici. Pas lu Batman Rebirth, je l'ai, je le lirai un jour, mais en fait j'ai décidé d'arrêter de lire du Rebirth parce que ça m'a saoulé. Quand j'ai vu ce qu'ils avaient fait avec Superman et Batman Detective Comics que j'ai commencé à lire et que j'ai pas du tout apprécié en fait. En fait j'en ai marre des continuités New 52, Rebirth, j'en ai plein le cul de ces continuités. Tu vois, je préfère lire ça, le Wonder Woman Dieu est mortel, je préfère lire Aquaman machin, je préfère lire Aquaman Sub Diego par exemple. Voilà, je préfère lire des récits classiques, des vieux trucs, ou des one-shots, ou des trucs comme Kingdom Come, plutôt que d'investir des centaines d'euros dans des continuités que je trouve nulles à chier. Y a plus rien, ils ont plus rien à dire, ils savent plus quoi faire avec les personnages, on l'a vu avec Superman. Bref, Rebirth, c'est pas pour moi, je pense que je vais faire l'effort de lire Batman, mais c'est tout. Collection de Justice, ça, c'était génial. Ici, on a un petit peu on a toujours du Urban, hein, on a du Vertigo, on a ici du Southern Bastard, Kurt Cobain, I Hate Fairyland, donc on est toujours chez Urban, c'est juste que c'est pas du DC. Ça, vous l'aviez déjà vu. Je suis un peu déçu parce que je peux pas vous montrer tous mes CD OST, parce que j'en ai beaucoup plus, hein. J'ai l'OST de Wonder Woman, mais je retrouve pas le boîtier. D'ailleurs, le CD, il doit être là-dedans. Ouais, le CD est là. Et donc là, on a le collector de l'OST de Man of Steel. Le collector de l'OST de BVS, qui est très très bonne.
Quand tu regardes le film, tu te rends pas compte, mais la bande-son est géniale en fait. Et je t'invite à l'écouter comme ça dans ta voiture ou à l'écouter sans regarder forcément le film. Et tu te rendras compte que l'OST de Batman vs Superman, en fait, elle est largement meilleure que ce qu'on pourrait penser. Et enfin, on a Batman Begins, l'OST. Donc ça date de ce CD-là. Je l'ai acheté en 2005 à la sortie du film, ce qui explique l'état désastreux dans lequel se trouve le boîtier. Mais c'est pareil, c'est un objet qui a une histoire. Pour moi, il a bientôt 15 ans, ce CD. Et c'est celui que j'écoute actuellement quand je vais au boulot. Voilà. Et normalement, j'ai encore Dark Knight Rises, et donc j'ai Wonder Woman en OST. Il y a également l'OST de Justice League qui me fait de l'œil à Cultura. Le problème, c'est que j'ai pas envie de l'acheter. En fait, j'ai envie de l'acheter pour avoir la collection, quoi. Pour avoir l'objet dans la collection, mais ça me fait chier d'acheter l'OST de Justice League de Danny Elfman parce que franchement, c'est de la merde, on est d'accord. Donc c'est même pas un CD que je pourrais écouter dans la bagnole, donc je vois pas trop l'intérêt de l'acheter. Donc je suis un peu réticent, même si j'aimerais bien avoir l'objet. Ici rien de nouveau, on a tout ce qui est encyclopédie, Batman, Batman Superman, Wonder Woman, ça je vous les ai déjà montré, donc on va pas repasser dessus. Là on a les jeux vidéo liés à l'univers DC Comics. Ça c'était pour moi une grande claque à l'époque, en 2005. Quand Batman Begins est sorti, on était encore sur cette génération de consoles, Nintendo GameCube. C'était les tout débuts de la Xbox 360, 2005. Et moi je jouais encore sur GameCube et donc j'avais acheté le jeu officiel du film. Et à l'époque, il n'y avait que ça, un jeu Batman à se mettre sous la dent. Batman Arkham Asylum est arrivé en 2009 seulement. Et j'aimerais bien vous faire un let's play là-dessus, les mecs. Le problème, c'est que c'est de la GameCube et j'ai plus le matériel pour faire des let's play sur GameCube. Parce que la GameCube, elle n'est pas dotée d'une prise HDMI et mon HDPVR n'est doté que de prises HDMI. Donc c'est compliqué. Et en dessous, on a c'est un peu du bordel. Alors on a du Lady Mechanica, je vais pas baisser la caméra, on en a rien à foutre. On a du Lady Mechanica, on a du hors-série, on a du Dark Souls, donc c'est pas du Urban, c'est pas du DC, on s'en branle. Là, on a deux comics en soft cover. Ça, c'est un des plus vieux comics que j'ai dans ma collection. Je l'ai acheté en 2005 à la sortie du film, donc je l'ai acheté dans le même comic book shop qui n'existe plus d'ailleurs, à Dijon, dans lequel j'ai acheté les deux posters que je vous ai montrés en début de vidéo. C'est le comic officiel de Batman Begins. Voilà. Et c'est qui faisait ça? Beatty, Plunkett, Lapointe, Villarubien. Et là on a Batman et Catwoman. Alors ça c'est un comic Panini que j'avais acheté en 2011. À l'époque, Urban n'était pas encore sur le marché, ou alors c'était leur début. Et donc tu trouvais encore des comics estampillés DC, parce qu'à l'époque c'était Panini Comics qui avait les droits de DC Comics, avant de les revendre à Urban. Et du coup, ben voilà, quand tu achetais du DC, ben t'achetais ça en soft cover, comme ça. J'avais également Killing Joke et Year One que j'ai donné. Je les ai donnés parce que du coup je les ai achetés en collection Urban. Mais voilà, à l'époque, tu avais du DC en Panini, Batman et Catwoman. Tu ne tueras point. C'est Ivan Van Sciver au dessin et je crois que c'était Anno Santi au scénario. Est-ce que c'est marqué? Ouais, c'est là. Ivan Van Sciver, qui a été le grand architecte qui a été le premier dessinateur sur DC Rebirth, je crois. Et Anno Santi, c'était la scénariste qui s'était occupée de Catwoman dans les New 52. Voilà. Du comics. Alors ensuite, on va regarder ce qui se passe par là. Donc on a la vitrine Batman. Le Batfleck que je vous ai montré dans l'exposition, rien n'a changé, on a toujours le petit jeu boîte à énigmes en guise de Bat logo, la figurine Batman ici. Ici nous avons une encyclopédie Batman Comic Book rédigée par Scott Beatty, je crois. Tac, je regarde, c'est ça, Scott Beatty. Ça, je l'ai acheté dans le fameux comic book shop qui n'existe plus. À peu près pareil en 2004-2005. C'est la première encyclopédie Batman que j'ai eue. C'est celle qui m'a le plus instruit sur l'univers de Batman. Vraiment, donc c'est un petit peu ma bible à moi. Même si j'en ai des plus modernes et plus récentes et plus complètes surtout. Plus complètes. Celle-ci, c'est quand même celle qui a été la première pour moi. Donc c'est un peu ma bible à moi d'encyclopédie Batman. J'ai exactement la même là-bas pour Superman, on la verra tout à l'heure. Un verre, un shooter, un sous-boc, une tasse, on a déjà vu ça. Là c'est une petite casquette. Un jeu de cartes. Hop. J'ai juste... Ah oui, j'ai ça également. Que je trouve super sympa. Pas besoin d'avoir de l'électricité pour le coup. C'est des piles, ça marche à piles. C'est un truc que tu colles, un petit spot comme ça que tu colles là où tu veux. Et du coup, hop, j'ai acheté ça tout à l'heure à Montbéliard également, dans la même boutique où j'ai acheté l'échiquier.
parce que Batman Arkham Origins, c'est mon Batman Arkham préféré. Et puis j'ai un truc comme ça, une espèce de cadre en hologramme, ou je sais pas comment on appelle ça, là-bas pour Superman, et vu que j'essaie de faire un équilibre, j'essaie de faire à peu près les deux mêmes vitrines en fait. Vous allez voir. Bon, je le mets là en attendant. Le but final, c'est d'aller au mur, bien évidemment, mais je sais pas où je vais l'accrocher au mur, donc pour l'instant, je ne fais rien. Et en bas, rien de nouveau à l'horizon. On va aller sur la vitrine Superman. Donc là, on a le même système. Hop, attendez, c'est par là. Donc là, on a exactement le même système. Et du coup, ça c'est tout con, tu vois, mais si je vous recule, là, et que je fais ça, vous y verrez plus rien. Bon là, avec forcément en vidéo, ça rend pas grand chose, mais il faut savoir que sinon, c'est super classe. Le fait d'avoir juste les deux vitrines éclairées comme ça rend super bien dans le noir. Bref, on rallume. Alors, qu'avons-nous ici? Un back logo, un logo Superman pour faire une parfaite symétrie. Là-bas, on a un logo Batman avec la boîte à énigmes. Ici, on a un logo Superman, c'est ce que je voulais. Alors, il s'agit d'une lampe que j'ai achetée dans un magasin genre Toys R Us. C'est juste une lampe. Du coup, elle éclaire pas parce qu'elle n'est pas branchée ni rien, mais on s'en fout. Le but, c'était juste d'avoir le logo. Cette petite figurine-là, elle a une vraie histoire. Pour le coup, je vais la sortir délicatement parce que c'est fragile. Alors ça, c'est une figurine, les mecs, qui est unique au monde, pour le coup. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais au marché de Noël de Montbéliard aujourd'hui, comme je vous l'ai dit. Premier jour officiel du marché de Noël de Montbéliard, qui se trouve à 1h30 de chez moi, pour la petite anecdote. Et donc, dans les petits cabanons, là où ils te vendent du vin chaud, des crêpes, des machins, tu vois, il y a toujours des gens, des exposants, il y a toujours des artisans, en fait. Et je suis tombé sur la petite cahute d'un artisan qui faisait des figurines comme ça. Il y avait du Renault exposé, il y avait du Bob Marley, il y avait des gens connus, du Johnny, il y avait des cyclistes, il y avait des footballeurs, enfin voilà, il y avait plein de figurines comme ça, exposées avec leurs petites canettes, ou dans des environnements... En fait, le mec fait de la récup, c'est-à-dire que par exemple, tu as une figurine d'électricien que tu vois bricoler, donc tu vois la figurine est mise en action, genre l'électricien est en train de bricoler sur un tableau électrique, et ça se trouve dans un poste radio de bagnole, qui pour le coup a été retravaillé. Et en fait, le mec mélange ses figurines qu'il fait lui-même, qu'il façonne lui-même à la main, avec du matériel de récupération. Ici, des canettes, par exemple. C'est une vraie canette Monster. Et c'est de la résine. Alors, c'est un matériau homologué, c'est belge apparemment. C'est une espèce de résine, en fait, qui est malléable. Donc, le mec fait ses figurines et après, il les passe au four. Et à une certaine température, il y a une molécule qui se casse et qui fait que la résine reste figée, en fait, voilà. Et donc, je lui ai demandé, à tout hasard, s'il pouvait pas me faire un petit Superman ou un petit Batman. Et le mec, super commerçant, il avait pas beaucoup de monde à son stand, il m'a dit, il n'y a pas de problème, je t'en fais une, tu repasses d'ici 2-3 heures, et elle sera faite. Alors du coup, avec ma copine, on s'est promené dans Montbéliard, machin, et tout, on est allé bouffer un morceau, machin, bref. Donc on a laissé un peu passer le temps, et puis on est revenu, et puis donc il m'avait fait sa petite figurine, 35 €. Donc elle est unique au monde, celle-ci, les petits gars. En tout cas, c'est super sympa. Alors, il m'a demandé dans quelle canette je voulais installer mon Superman. Donc, il avait une canette de Coca, il avait du Monster, il avait du Fanta, il avait plein de canettes. Et j'ai trouvé ça sympa. Alors, j'hésitais entre Coca et Monster, parce que Coca, c'est vrai qu'il y a un côté très impérialisme américain, que peut, d'une façon ou d'une autre, renvoyer le personnage de Superman. Et puis, c'est vrai que Coca, c'est une canette rouge, donc ça rappelle les couleurs un peu de Superman. Mais j'ai préféré faire dans Monster. Déjà, d'une, pour trancher, pour pas que ce soit rouge sur rouge. Et puis la canette de Monster, pourquoi? Parce que c'est une boisson énergisante, Monster, et je trouve ça assez sympa de mettre un Superman dans une boisson énergisante. Voilà pourquoi j'ai sélectionné la canette de Monster, l'encyclopédie de Superman qui est exactement la même que celle de Batman là-bas. À l'époque, j'avais également acheté celle des X-Men et celle de Spider-Man, il faut savoir. Qui ne sont plus trouvables, hein, c'est des anciennes éditions, ça date de 2005 ça. Pareil, on a une parfaite symétrie ici, vous remarquez, hop, regardez. L'encyclopédie, la tasse, le gobelet, le shooter et le sous-boc. L'encyclopédie, le mug, le gobelet, le shooter, le sous-boc. J'essaie de faire symétrique quand je le peux. Après, vu que j'ai pas les mêmes produits d'un côté ou de l'autre, c'est compliqué. Et puis en bas, rien de nouveau, on va passer ici rapidos. Et puis au-dessus, la Cavill, ça vous l'aviez déjà vu. Et ici, petite nouveauté, on a, hop, on a, qu'est-ce qu'on a ici? On a
une petite tour. À la base, c'est une tour pour ranger des CD. Mais moi, je vais m'en servir pour faire le coin des super vilains. Ici, ça sera le coin des super vilains. Alors pour l'instant, je brode, vu que j'ai pas encore acheté toutes les figurines. Le but, c'est qu'à la longue, il y aura, enfin sur le long terme, c'est d'avoir que des figurines ici. Des figurines Kotobukiya, c'est du 1/10 en échelle. Et je vais vous les montrer, donc c'est que des super vilains. Et vu que j'ai 7 emplacements dans cette tour, le but du jeu, c'est de, vous l'aurez compris, il y a 7 membres de la Justice League, donc le but du jeu, c'est d'acheter les 7. Donc vous voyez, c'est des supports comme ça et c'est aimanté en fait, donc c'est assez fragile. Le but du jeu, c'est d'acheter les 7 super vilains principaux des 7 membres de la Justice League. Donc là, on a un Captain Cold par exemple, qui est ma dernière acquisition en date. Donc pareil, le même principe. C'est toute la même collection. Je tiens vraiment à faire que une seule collection pour avoir quelque chose d'homogène. Et ici, on a un petit Sinestro que j'ai trouvé superbe. Et vous remarquerez, alors Kotobukiya, c'est assez connu, hein, vous pouvez en acheter sur internet. C'est des figurines assez répandues que vous trouvez également dans les trucs genre Micromania, ce genre de trucs. Et vous remarquerez que c'est de la résine, c'est pas très résistant, certes si ça tombe ça casse malheureusement, donc il faut faire très attention. Mais il y a quand même un souci du détail qui est assez prononcé. Et je trouve que ces figurines sont quand même super jolies. Et elles sont pas excessivement chères, c'est 75 € ça. Alors certes c'est un budget 75 €, attention, je dis pas que c'est rien 75 €, ça reste cher quand même. Mais quand tu connais le prix des figurines sur le marché, tu te dis qu'au final, quand tu vois le souci du détail qu'il y a d'apporter à ces figurines, eh ben 75 € c'est pas si cher que ça. Et je suis dégoûté parce que dans le temps, j'avais un pote qui m'avait offert une Catwoman, sachant que Catwoman c'est quasiment mon personnage préféré du Badverse. J'ai un pote à moi, un ancien pote que je ne vois plus malheureusement, qui m'avait acheté une Catwoman exactement de cette collection-là. Le problème c'est qu'elle a cassé celle-ci. Et j'ai découpé les boîtes qui entourent les figurines quand tu les achètes, afin de garder uniquement les logos. Donc j'ai celui de Lex Luthor quelque part, qui a dû tomber, mais je le retrouverai quoi qu'il arrive. Et le but du jeu, vous voyez, donc ça j'ai découpé au ciseau les boîtes pour avoir uniquement les logos. Et le but c'est genre de mettre les logos comme ça et comme ça. Enfin je sais pas, je réfléchis encore. Ou alors sur les socles directement. Ou alors derrière, tu vois. Donc je vais voir, il faudrait que je trouve une colle pour coller tout ça. Voilà, voilà. Et celui de Lex Luthor, il est où d'ailleurs? Il doit pas être bien loin de toute manière. Ouais, je le vois, il est là. Vous voyez, on a même le logo de LexCorp. Donc Lex Luthor pour Superman, Captain Cold pour Flash, Sinestro pour Flash. Le but du jeu, c'est d'avoir un Joker ici pour Batman, une Cheetah ici ou un Ares pour Wonder Woman, ici un Black Manta pour Aquaman. Et pour le Martian Manhunter, étant donné que je sais pas trop, à la limite ce que je pourrais faire c'est mettre Darkseid. Acheter Darkseid, le mettre en centrale ici. Darkseid, Cheetah, Joker, Black Manta. Et Darkseid en centrale, et comme ça, on aura les 7 super vilains majeurs de l'univers d'ici. J'aurais également pu mettre un Reverse Flash, mais le problème c'est que moi j'achète rarement sur internet, je préfère faire les boutiques. J'ai un côté un peu très féminin là-dedans, dans le sens où j'aime bien me balader en ville et faire des boutiques. Et du coup, j'ai une boutique à Dijon qui me propose pas mal de figurines. Et des gens super sympas, et quand je vais chez eux, je leur achète, tu vois, les 3 figurines viennent de cette boutique là. Et j'aime bien avoir ce plaisir de la découverte, c'est-à-dire que j'aime bien me promener, aller dans une boutique et me dire tiens, aujourd'hui il y a un Captain Cold, j'aurais jamais pensé acheter une figurine de Captain Cold, tu vois. Mais je me suis dit tiens, Captain Cold c'est quand même un ennemi assez important dans l'univers de Flash, étant donné que je fais ma collection de super vilains, je vais prendre Captain Cold. Et j'aime bien ce côté un peu surprise où finalement tu n'es pas, comment dire, c'est pas toi qui gères tes achats à 100%, il y a toujours une petite part pour l'imprévu, tu vois, j'aime bien ça. Mais par contre, il me faut à tout prix Darkseid là au milieu, et puis donc Cheetah ou Ares, et le Joker obligatoirement, ça c'est clair. L'agencement ici est définitif, hein. C'est-à-dire que là-bas on aura le coin des super vilains avec un meuble avec je sais pas quoi, et là ça bougera plus. Voilà. Après, le grand projet, les grands travaux, on va dire, pour cette collection, ça sera de mettre des trucs sur les murs. Là j'ai une idée en fait, le but c'est d'entourer ces 2 magnifiques Superman et Batman qui sont grands et qui sont majestueux en plein milieu du mur. Le but c'est de les entourer avec des beaucoup plus petits cadres et tous les autres personnages, aussi bien méchants que gentils. Tu vois, par exemple un petit cadre de Green Lantern, un petit cadre de Harley Quinn, un petit cadre de Lex Luthor, un petit cadre de Wonder Woman, etc. etc. et de faire tout le tour comme ça pourrait être super sympa.
Ici, je vais trouver... Enfin voilà, après le grand travail, ça sera d'occuper, d'habiller tous ces murs, qui pour l'instant sont encore vierges. Bref, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt. Il y a le magnétoscope sur Suicide Squad qui est en cours de montage, donc ça va arriver très prochainement. Ça se trouve, vous aurez déjà eu la vidéo avant celle-ci. Et il y a le prochain Cause Comics sur Wonder Woman tome 1. Il faut encore que je lise le tome 2, les gars, donc ça prend du temps. Donc ça arrive, vous inquiétez pas. En tout cas, c'est du très bon, ça. Et donc voilà. Bref, tout se fait. Et tout vient à point à qui s'y attendre. Ciao les amis.